Bonjour, aujourd'hui on va voir les tendances périodiques en matière de taille et d'énergie d'ionisation des atomes. Donc on va commencer par les tendances en matière de taille des atomes, ça veut dire le rayon des atomes. Alors, le rayon atomique augmente en se déplaçant de haut en bas dans le tableau périodique. Si on regarde le tableau périodique ici, on voit la tendance du haut vers le bas, le rayon va augmenter. Alors s'il augmente, c'est parce que si on passe de la période 1 ou bien de la période 1 jusqu'à la période 7, le nombre de couches va augmenter de 1 à 7. Donc l'atome devient de plus en plus gros, ce qui est plus évident. Maintenant, si on va de gauche vers la droite, c'est que, alors rappelez-vous bien que dans la même période, tous les atomes ont le même nombre de couches. Donc les électrons de valence n'ont aucun effet sur l'attraction des atomes. Sauf que si on passe de gauche vers la droite, le nombre de protons augmente de gauche vers la droite. Si le nombre de protons dans le noyau augmente de gauche vers la droite, c'est que la force d'attraction va être plus importante pour attirer les électrons de valence. Ce qui fait que le rayon atomique devient de plus en plus petit, plus réduit. Voilà pourquoi, si on passe de gauche vers la droite, le rayon diminue. Si on passe bien sûr de droite vers la gauche, le rayon augmente, comme vous le voyez avec cette flèche. Prenons un exemple. Alors, cet exemple ici, le magnésium, le beryllium et le barium, si on veut les classer, du haut vers le bas. Alors, beryllium, magnésium et le barium. Donc, le beryllium couche 2, magnésium couche 3, et le barium couche 6. Donc, dans ce cas-là, l'atome devient de plus en plus gros. Si on va de gauche vers la droite, l'azote et le fluor. Donc, de gauche vers la droite, l'azote a euh, toujours deux couches comme le fluor, mais le nombre de protons du fluor sont plus importants que l'azote. On a ici le fluor est vers la droite, donc le numéro atomique est plus grand, ce qui fait que la force d'attraction est plus importante que celle de l'azote, ce qui fait que le fluor est plus petit que l'azote. Voyons maintenant les tendances en matière d'énergie d'ionisation. Mais avant, on va voir c'est quoi l'énergie d'ionisation. Alors, l'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire afin d'arracher un électron et un atome neutre. C'est l'énergie qu'il faut pour arracher un électron d'un atome neutre. Les électrons sont retenus par la force d'attraction du noyau, alors par la charge positive qui est dans le noyau, qui attire les électrons autour. Plus cette force d'attraction est grande, plus l'énergie d'ionisation sera plus élevée. Puisqu'il y a une force qui attire et qui est plus grande, ça demande plus d'énergie pour arracher ces électrons qui sont très attirés par le noyau. Tant que l'électron s'éloigne du noyau, donc la force d'attraction est plus faible, ça demande donc moins d'énergie pour arracher ces électrons. Alors, voyons les tendances périodiques à partir de cette explication. Regardez le tableau. Ici, si on monte, on a dit que si on monte, le nombre de couches va diminuer. Si le nombre de couches diminue, ça veut dire que la force d'attraction est plus forte. Si la force d'attraction est plus forte, puisque les électrons sont plus proches du noyau, et ça demande plus d'énergie d'ionisation. Donc, ça demande beaucoup plus d'énergie pour arracher ces électrons. Si on passe de gauche vers la droite, comme on l'a dit avec le rayon, les atomes deviennent de plus en plus petits. Si les atomes deviennent de plus en plus petits, ça veut dire que les électrons sont plus proches du noyau et la force d'attraction est plus élevée, ce qui fait que ça demande beaucoup plus d'énergie d'ionisation. Donc, ça demande plus d'énergie pour arracher ces électrons. Alors, la tendance générale, selon l'énergie d'ionisation, si on, du bas vers le haut, l'énergie va augmenter parce que le rayon diminue. Et si on passe de gauche vers la droite, l'énergie d'ionisation va augmenter parce que aussi le rayon diminue. En fait, si vous avez bien compris, vous remarquerez que les tendances selon l'énergie d'ionisation sont l'inverse des tendances selon les rayons atomiques, ce qui est écrit ici en bleu. Alors, si on prend un exemple, on veut classer ces trois atomes selon l'énergie par ordre croissant d'énergie d'ionisation. Alors, par ordre croissant du plus petit au plus grand, on a ici l'hélium, le xénon et l'argon. Alors, l'hélium est plus haut, l'atome est plus petit, donc l'énergie d'ionisation est plus élevée. L'argon vient après, et enfin, le xénon qui va avoir l'énergie d'ionisation la plus petite. Donc, si on respecte l'ordre croissant, c'est xénon, argon et l'hélium.
Rappelez-vous toujours que la tendance selon l'énergie d'ionisation est l'inverse de celle des atomes et tout est relié à la force d'attraction des électrons par le noyau de l'atome. Voyons un peu les tendances en matière d'affinité électronique, mais avant, il faut définir c'est quoi l'affinité électronique. Alors, l'affinité électronique est la mesure de la variation d'énergie qui se produit lorsqu'un électron s'ajoute à la couche de valence d'un atome pour former un ion négatif. Donc, c'est l'énergie nécessaire pour qu'un électron soit capté par un atome et pour qu'il devienne un ion négatif. Donc, l'atome devient un ion négatif. Lorsqu'un atome a une très forte affinité électronique pour un électron, beaucoup d'énergie sera libérée lors de l'acquisition de l'électron. Quand l'atome attire l'électron, l'atome libère beaucoup d'énergie. L'inverse, si l'atome libère un électron, donc si l'énergie libérée représente pas un chiffre négatif ou un signe négatif, les valeurs grandement négatives sont attribuables aux éléments possédant une affinité électronique élevée. Si on a une valeur négative et que le chiffre est plus gros, ça veut dire que l'affinité est plus importante. Négatif, ça veut dire que il a libéré de l'énergie. Les valeurs positives signifient qu'il faut fournir de l'énergie à l'atome pour qu'il accepte un électron. Donc, il doit gagner de l'énergie, recevoir de l'énergie pour qu'il puisse libérer cet électron. Donc, l'affinité est plus faible. Alors, pour voir ces valeurs-là, vous voyez ici, vous avez des valeurs négatives et vous avez des chiffres. On voit bien ici que ça diminue. Ça veut dire que l'affinité diminue. Et si on va dans la tendance générale de gauche vers la droite, l'affinité augmente. C'est ce qui est dit ici. Alors, les tendances périodiques concernant l'affinité électronique. L'affinité électronique diminue en se déplaçant de haut en bas dans le tableau périodique. L'augmentation de la distance entre les couches de valence et le noyau diminue la force d'attraction. Donc, l'atome, quand les ions, quand les électrons sont plus loin du noyau, comme on l'a dit, la force d'attraction est plus faible. Donc, le nouvel électron sera fortement attiré par le noyau et sera instable. Alors ici, c'est que vous avez un électron, comme si je prends cet exemple ici, en bas. Alors si je compare l'hydrogène et le césium, ou bien le lithium avec le césium, alors ici, l'atome a plus tendance à garder ses électrons parce qu'il est plus petit, donc la force d'attraction est plus forte. Alors il a tendance plus à capter plus d'électrons que le césium. Le césium est plus gros, donc la force d'attraction est plus faible. Si la force d'attraction est plus faible, donc il a plus tendance à libérer son électron, ce qui fait que son affinité est plus faible que le lithium. Si on va du gauche vers la droite, si on suit le même raisonnement, le lithium est plus gros que le fluor. Donc, le fluor a tendance à garder ses électrons et à capter d'autres électrons pour devenir plus stable, encore plus stable. Et alors que le lithium fait le contraire. Alors, si on passe de gauche vers la droite, l'affinité électronique va en augmentant. C'est une tendance, bien sûr, générale dans le tableau périodique. Voilà, ici, donc, un résumé. Vous avez la direction de l'accroissement de l'affinité électronique, de gauche vers la droite, et du haut vers le bas, du bas vers le haut, elle va en augmentant.